Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être ici, devant la face de Jésus-Christ. Et nous savons que le Saint-Esprit est là. Nous savons qu'il va convaincre les cœurs. Nous savons qu'il est en action avec la parole de Dieu. Je remercie mes frères de me donner la place ce soir. Je salue tous mes frères que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et je salue la Sainte Église du Seigneur. Et nos amis qui sont là. Comme on l'a dit, nous voulons dans ce séminaire parler de Jésus. C'est lui que nous aimons. C'est lui que j'aime. Vous l'aimez à Jésus? Vous avez raison de l'aimer. Et vous savez, on ne l'aime pas parce qu'un jour on a décidé de l'aimer. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Et il le prouve. Dieu prouve son amour en ce qu'il a donné son Fils pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. On ne méritait rien. Et il nous a tout donné. Nous sommes des hommes imparfaits, dépendants d'un Dieu parfait. Et oui, c'est ça. Des hommes et des femmes faillibles, dépendant d'un Dieu infaillible. Des hommes et des femmes variants, nonchalants, dépendant d'un Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, en qui il n'y a point de ténèbres. Un Dieu qui est lumière, qui n'est que lumière. J'aimerais vous parler du champion. Alléluia. J'aimerais vous parler du champion. Le champion de Dieu. Vous savez, à l'époque, quand deux rois voulaient éviter un grand massacre, ils choisissaient chacun le meilleur de leurs champions. Ils venaient sur le champ de bataille, les deux rois, et disaient, écoute, tu vas amener ton meilleur champion, et moi je vais amener mon meilleur champion. Et celui-là qui va gagner, eh bien, on aura la victoire. Le roi aura la victoire, et le peuple aura la victoire. Alors là, les deux plus grands champions sortaient des deux armées, et le champion qui était plus fort, qui remportait la victoire, donnait la victoire à tout le peuple. Et Dieu a envoyé son champion. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le champion de Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est le champion de Dieu. J'aimerais vous parler du champion. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5. L'apôtre Jean va être ravi dans les cieux. Et là, il va avoir une vision, il va voir un livre écrit en dehors et en dedans, scellé de 7 sceaux, qui est pour l'accomplissement de la prophétie. Et celui qui devait l'ouvrir devait être digne, devait avoir une telle justice qu'il pouvait lui juger le monde. Et là, une voix d'un puissant ange se leva et dit, qui est digne de regarder et d'ouvrir les sceaux du livre? Et là, il est écrit que personne ne fut trouvé digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors l'apôtre, il est écrit qu'il pleura beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne. Et là, un des 24 vieillards qui étaient autour du trône s'approche de l'apôtre et lui dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il est digne d'ouvrir, de regarder le livre et d'en ouvrir les sceaux. Le lion de la tribu de Juda. L'enfant de la postérité. Le fils promis. Le signe de Dieu. La jeune fille qui enfanterait un enfant. Et cet enfant s'appellerait Emmanuel, Dieu avec nous. Un jour, Dieu va faire une promesse à Satan. Il va dire, dans Genèse 3,15, il va regarder le serpent ancien qui venait de faire tomber Adam, venait de le faire désobéir par sa ruse, par son embuscade. Il va regarder Satan et il va lui dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Alors je me suis posé une question. Seigneur, pourquoi tu dis à Satan qu'il lui blessera le talon? Certains ont dit que Satan a fait mourir Jésus. Non, personne n'a fait mourir Jésus. Il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui dit sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est lui qui la donne, personne ne lui apprend. Alors qu'est-ce que ça veut dire, tu lui blesseras le talon? Je lui dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit, tu lui blesseras la tête, tu lui blesseras la main, tu lui blesseras le coude? Non, tu lui blesseras le talon. Et comme je suis un petit peu un rongeur, je vais essayer de chercher un petit peu, je suis un rongeur un peu. J'aimerais être très simple avec vous ce soir. Gloire au Seigneur. Et je crois qu'un petit enfant devrait comprendre la parole ce soir. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à Satan là?
tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Eh bien, c'est une expression hébreuse. Tu lui blesseras le talon, là, Dieu dit Hakeb. Qu'est-ce que ça veut dire, Hakeb? Vous voulez le savoir? La parole de Dieu vous intéresse? Alors, Hakeb, ça veut dire embuscade. Ça veut dire attaquer par surprise. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu dire, là, par cette expression? Il a dit à Satan, par ta ruse, là, par ton embuscade, là, par ton attaque par surprise, tu as eu mon Adam. Celui que j'aimais, le premier Adam, tu l'as eu, mais je vais t'envoyer un deuxième Adam. Et lui, tu essaieras ta ruse contre lui. Je te promets un champion. Dieu promet un champion à Satan. Il lui dit, tu as eu mon premier Adam, mais je t'enverrai un deuxième Adam. Et contre lui, tu essaieras de le faire tomber, tu verras. Tu essaieras ta ruse contre lui. Dieu promet un champion qui écraserait la tête du serpent. Dès lors, Satan n'a eu de cesse pour chercher cette postérité. Ce champion que Dieu avait promis pour sa perte. Il savait que cette prophétie était son anéantissement. Il savait que ce fils promis serait le champion qui mettrait fin à son règne et au règne de la mort, par l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, qui s'appelle la grâce. Et dans le livre de Job, nous le voyons. Job 1, verset 8, il est écrit, Satan dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Il semblerait là que Dieu fait de l'humour, je ne sais pas. Il regarde Satan, il sait qu'est-ce qu'il cherche Satan. Il sait quel est son but, hein. Dieu connaît tout. Et dit, as-tu remarqué mon serviteur? Pourquoi Dieu dit ça? Il sait qu'est-ce qu'il cherche. As-tu remarqué mon serviteur? Il est intègre et droit. Il s'écarte du mal. Et il craint Dieu. Et là, Satan, il commence à paniquer. Eh oui, il commence à paniquer, commence à trouver des subterfuges, il veut le prendre par embuscade. Oh, mais touche à ses biens, vas-y, touche à sa vie, vas-y. Il cherchait, il tâtonnait. Mais Satan, vous savez, n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Alors dès qu'un homme se distinguait des autres, le serpent usait de ruse et de tentation. S'il ne savait pas si c'était lui le fils de la postérité, là, il a été vers Noé. Il est écrit que Noé fut trouvé juste parmi toute sa génération. Vous imaginez? Il est même écrit que Noé a condamné le monde par sa justice. Donc il va se distinguer, le gars. Ça va faire paniquer Satan, ça. Il va s'approcher. Noé va planter une vigne. Je ne sais pas si c'était du Bordeaux ou du Kayak, mais il en a bien un petit peu trop. Et voilà, il a failli. Ça ne pouvait pas être lui, le fils de la postérité. Il va s'approcher de Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Il va lui faire perdre patience. Il va faillir, Moïse. Il va s'approcher de son sang, lui faire perdre son onction. Il va s'approcher de David. David lui a fait bien peur, vous savez. Il l'a fait trembler. Mais voilà, il s'approche de David. David faillit. C'était pas lui. Il s'approche de Salomon, il s'approche de Saül. Et dès qu'un homme se distinguait, il vient, il use de ruse. Hakeb, il lui tend des embuscades. Il a peur que c'est lui, le fils de la postérité, qui ait sa perte. Vous voyez comment on l'a dit, Satan n'est pas omniscient. Il ne savait pas qui serait ce champion que Dieu enverrait. Alors il continua à chercher. Pendant des milliers d'années, il a cherché. Il parcourait la terre. Et dès qu'un homme se distinguait, il allait et il le tentait. Il usait de ruse envers lui, croyant que c'était le fils de la postérité. Jusqu'au jour, je rends gloire à Dieu, où une nouvelle étoile va naître dans les cieux. Alléluia! Éclairant le ciel de Bethléem et Ephrata. Éclairant là une petite étable où l'amour est né. Et cet amour qui s'appelait Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est né d'une simple femme là, dans cette petite étable à Bethléem et Ephrata. Et voici, les rois de la terre se dérangent et lui offrent de l'or parce qu'il est roi. Lui offre de l'encens parce qu'il est Dieu. Emmanuel, le fils de la prophétie d'Ésaïe 7,14, il lui offre aussi de l'encens et de la myrrhe parce qu'il devait être le sacrifice sur la croix du calvaire, le champion qui devait écraser la tête du serpent.
et nous délivrer de nos péchés. Les bergers se déplacent et viennent se prosterner devant lui à l'annonce des anges et de la louange angélique qui leur annonçait l'évangile de Dieu, leur disant que le sauveur attendu des Juifs, le roi promis, était né. Le champion de Dieu, Jésus. Jésus. Alors le serpent va commencer à agiter Hérode. Nous décelons la ruse du serpent, du dragon derrière là. Il commence à paniquer, il commence à s'agiter. Et là, nous voyons la ruse du serpent derrière Hérode. Là, ils viennent au préalable, Sigdar. Ils viennent vers Hérode, le roi mage. Et ils disent, nous avons vu une étoile qui prédit la naissance du roi des Juifs. Et là, le serpent parle derrière Hérode. Et il dit, mais quand vous l'aurez trouvé, appelez-moi, moi aussi je veux l'adorer. C'était pas vrai. C'était une ruse. Satan voulait mettre fin à la vie de ce petit roi. Il en avait peur. Mais Dieu va donner un songe à ces rois. Ils vont faire une autre route. Ils ne vont pas aller vers Hérode. Et Dieu va donner un autre songe à Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus. Et il va lui dire, va-t'en, va en Égypte. Car beaucoup en veulent à la vie de l'enfant. Il va prendre la jeune fille, il va prendre l'enfant et il va partir en Égypte. Un grand carnage va se passer. Hérode va tuer beaucoup d'enfants. Le serpent va se déchaîner. Il avait peur, il était en colère. Il avait loupé sa ruse, son embuscade. Il n'avait pas réussi à le blesser au talon encore. Il est écrit qu'Arama s'élève de grands pleurs. Et Rachel ne veut pas être consolée, car ses fils sont morts. C'était un grand carnage qu'il y a eu. Abraham, c'est atroce. Le serpent s'était déchaîné, mais il n'a pas eu la vie de l'enfant. Des années vont passer, et là Dieu va reparler à Joseph, il va lui dire, ceux qui ont voulu la vie de l'enfant sont morts. Va, remonte dans le pays. Et il va aller dans un pays qui s'appelait Nazareth, où Jésus fut élevé dans une humble maison de charpentier. Et ce petit bébé va grandir, le champion de Dieu. Amen. Alléluia. Il va grandir en stature et il va grandir en grâce, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et voilà, il se présente au Jourdain. Jean chapitre 1, verset 29. Et là, il y avait un homme nommé Jean-Baptiste, l'homme de la prophétie, la voix du désert, qui a aplani le chemin du Seigneur, préparant le cœur de son peuple, pour un peuple bien disposé au Seigneur. Et là, il va le voir arriver au Jourdain, et il va dire comme cela, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Voilà le champion, le vainqueur du péché, le vainqueur de la mort, le vainqueur du serpent. La délivrance de tout homme est dans ses veines, dans sa vie sainte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur va entrer dans l'eau. Il va venir devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va lui dire, c'est toi qui viens à moi. C'est moi qui ai besoin de venir à toi. Quelle révélation qu'il a avec Jean-Baptiste. Seigneur, je ne suis pas digne de délier la roue de tes souliers. Et le Seigneur va lui dire, laisse faire ce qui est juste. Et il va le baptiser. Jésus ne s'est pas baptisé, vous savez, parce qu'il avait besoin de repentance. Ou parce qu'il avait besoin d'être pardonné. Il était sans péché. Mais il s'est baptisé dans le cadre de la sacrificature, pour faire son office. Parce que dans l'Ancien Testament, quand un homme prenait office de la sacrificature, pour devenir sacrificateur, il fallait qu'il soit immergé totalement dans l'eau, dans la cuve des reins. Et quand il ressortait, on mettait l'huile d'onction sur sa tête, et le père sacrificateur désignait son garçon qui prenait sa succession. Et là, quand il a été baptisé, le Seigneur qui le remontait, ce n'est pas une huile terrestre, mais c'est l'huile du ciel qui est descendue. La personne du Saint-Esprit sur la forme d'une colombe, et le Père des cieux l'a désigné que c'était lui, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le champion. Le champion! Le vrai sacrificateur, non de l'ombre des choses à venir, mais des choses véritables. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors là, le bruit va se répandre dans le monde des ténèbres. Le jeune enfant est revenu. Le jeune roi, il y a 30 ans, il est revenu, il est au Jourdain. L'Esprit est descendu. Le Dieu a parlé des cieux, il a dit que c'était son fils. Il est où maintenant? Il est dans le désert. Il jeûne et il prie. Alors là, il est écrit que Luc chapitre 4, au verset 2, il nous est dit comme cela. Satan tenta Jésus pendant 40 jours.
savez, nous, on connaît 3 tentations. C'est les dernières tentations, les trois les plus terribles. Mais la Bible nous dit qu'il le tenta pendant 40 jours. C'est-à-dire que Satan l'a tenté de 1000 manières au Seigneur dans le désert. Il a donné, peut-être, je ne sais pas moi, 2000, 3000, 4000 tentations. Pendant 40 jours et 40 nuits, Satan le tentait. Et j'aimerais vous dire que Satan est persuasif. Ce n'est pas n'importe quel tentateur. Il a entraîné avec lui le quart du ciel. Des anges qui se demeuraient devant Dieu, qui s'enflammaient dans la présence de Dieu, qui criaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, qu'ils avaient été créés non de terre mais de feu, de la présence de Dieu. Il les a convaincus et il les entraînait avec lui. Il s'est convaincu, Satan. Il était là, devant le Christ, qui était réellement un homme. Attention, Jésus était réellement un homme. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme vous et comme moi, de la même manière que nous. Ça veut dire quoi, de la même manière que nous? Ça veut dire dans la même faiblesse que nous. Parce qu'il fallait que la victoire soit totale. Il fallait que Satan n'aille aucune excuse. Il fallait qu'il vienne avec les mêmes faiblesses que le premier Adam, mais sans faillir et sans péché, afin que la bouche du serpent, afin que sa tête soit écrasée. Et là, les 40 jours vont passer, le Seigneur va commencer à avoir faim. 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger, en jeûnant, sous la tentation du dragon et des serpents. Et là, le diable va s'approcher. Quel culot qu'il a. Seigneur, c'est quelque chose d'étonnant. Il va essayer de tenter le Seigneur du péché d'orgueil. Il veut rendre notre Seigneur Jésus orgueilleux. Et là, il va regarder le Seigneur et il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Satan n'est pas omniscient. Il était presque sûr que c'était lui. Mais il dit, si j'arrive à le faire pécher à lui, c'est pas lui. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent des pains. Il veut tenter le Seigneur d'orgueil. Il voulait que Jésus s'enfle. Il disait, oui, je suis le Fils de Dieu, mais regarde, je suis capable de le faire. Mais Jésus le regarde et lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, son caractère, c'était pas l'orgueil. Il va se désigner. Jésus-Christ va donner sa carte d'identité. Il va dire, je suis humble et doux de cœur. Sur votre carte d'identité, et écrit votre nom, votre prénom, votre taille, la couleur de vos yeux. Jésus nous donne sa carte d'identité. Il dit, je suis humble et doux de cœur. C'est ce qui le désigne. Satan va revenir là, et il va essayer de tenter le Seigneur du péché de vanité. Combien succombent à ce péché? Même des chrétiens maintenant succombent au péché de vanité. Il va essayer de rendre le Seigneur vaniteux. Il va l'amener en haut du temple. Et il va lui dire, si tu te jettes d'ici en bas, il est écrit à ton sujet, hein, qu'il enverra des anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied heurte une terre, heurte une pierre. Il voulait que le Seigneur devienne vaniteux, qu'il agisse pour sa propre gloire, qu'il agisse pour être vu, qu'il ne devienne pas plus grand qu'un homme vaniteux. Et là, le Seigneur va le regarder et il va lui dire, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors il va l'amener là sur une autre montagne, Satan. Et il va le tenter de la plus terrible des tentations. Il va le tenter du péché d'idolâtrie. Il va dire, tu vois tous ces royaumes, avec toute leur gloire, si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Et là, Jésus-Christ va regarder Satan et va lui dire, arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras, tu serviras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Alors il est écrit là, que les bêtes sauvages vont s'approcher du Seigneur et les anges le servaient. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Et les anges le servaient. Et là, un texte intéressant nous dit, puis il est écrit, Satan se retira jusqu'au moment favorable. Quelle ténacité. Quelle ténacité qu'il a. Il se retira jusqu'à un moment favorable. Et à travers le ministère du Seigneur, qui fut de 3 ans et demi, nous décelons les ruses du serpent. Nous voyons les embuscades du serpent, qui a essayé de le saisir au talon, comme il a fait avec le premier Adam. Nous voyons que le diable a essayé dans le ministère du Seigneur, il a essayé de tenter le Seigneur d'égoïsme. Il a voulu rendre Jésus égoïste, qu'il prenne un parti.
Je suis pour eux et pas pour vous. Je suis pour nous et pas pour eux. Il a voulu rendre le Seigneur égoïste, le faire faillir. Alors là, un homme va venir, là, du peuple, il va sortir, et nous décelons la ruse du serpent derrière, hein, bien sûr. Et il va dire, Rabbi, est-il permis de donner l'impôt à César? Ou n'est-il pas permis de donner l'impôt à César? Si Jésus disait, oui, il est permis de donner l'impôt, les Juifs étaient contre lui. Et s'il disait, non, il n'est pas permis, les Romains le mettaient en prison. Alors là, le petit malin qui est sorti, il s'est dit quoi? Ça y est, il est grave, c'est bon, il n'a pas de réponse là. Mais Jésus va regarder cet homme et va lui dire, as-tu un denier dans ta poche? Et oui, sors-le. Vas-y. L'homme sort le denier. Et il dit, de qui porte-t-il l'effigie, le denier que tu prends? Il dit, eh bien, de César. Et le Seigneur le regarde et lui dit, alors rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Gloire à Dieu. Mais là, le Seigneur, il s'adresse au serpent derrière, hein, il s'adresse au monde des ténèbres, il leur signifie sa victoire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'est le message que le Seigneur est en train de nous donner à travers ça? Mais le Seigneur est en train de dire, il n'y a que l'image de César qui peut payer César. Mais il n'y a que l'image de Dieu qui pourra payer Dieu quand vous le rendrez à Dieu sur la croix du Calvaire. Amen. Parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait payer Dieu. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 1 verset 3 qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il n'y avait que l'éternité qui pouvait donner à l'éternité. Il n'y avait que le parfait qui pouvait donner au parfait. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait payer Dieu. À la croix, Dieu nous paye pour le payer. Ça s'appelle la grâce. Venez acheter sans rien payer. Comment faire pour acheter sans payer? Pas dur, hein? Mais parce qu'à la croix, Dieu te paye pour que tu puisses le payer. À travers le sang de son Fils. À travers sa propre image. Celui qui est le reflet de sa gloire. Béni soit le Seigneur. Vous voulez trouver Dieu? N'essayez pas de le comprendre. Acceptez-le. Alléluia. Acceptez-le. Acceptez l'image de Dieu. Acceptez Jésus-Christ. Vous voulez trouver Dieu? Suivez la trace, suivez l'indice. Vous avez vu, quand il y a des fois une scène de crime, et bien là, l'inspecteur, il rentre dans la scène de crime. Et là, pour lui, pour l'instant, c'est un mystère. Et puis, des fois, il trouve une empreinte. Et l'empreinte, là, elle est unique. Il n'existe pas deux empreintes qui sont pareilles. Et l'empreinte l'amène à une identité et à un coupable. Et il vient désigner qui est l'auteur du crime. C'est comme cela que ça se passe. Et si vous suivez le sang, si vous suivez ce qui est écrit dans la Bible, vous irez jusque devant une croix où il y a une empreinte avec du sang. Et vous trouverez Dieu à travers cette empreinte, car Dieu ne se trouve qu'à la croix du Calvaire. Béni soit le Seigneur, l'empreinte c'est Jésus-Christ sur la croix. Et cette empreinte nous fait trouver Dieu, nous fait trouver une personne, nous fait trouver le Père. Béni soit le Seigneur, je bénis le nom de Jésus-Christ. Oui, il n'a pas réussi à le faire pécher d'égoïsme. Il a essayé de rendre le Seigneur hypocrite. Quand même quelque chose, hein? Il a essayé de rendre Jésus-Christ hypocrite par rapport à son enseignement. Il a essayé que les paroles du Christ ne correspondent plus avec ses actes et que ses actes ne correspondent plus avec ses paroles. Il a voulu rendre le Seigneur hypocrite. Alors là, il est écrit que des hommes vont venir devant le Seigneur avec une femme, pris en flagrant délit d'adultère. Et on va la jeter aux pieds du Seigneur. Et là, un homme va sortir et va dire, Rabbi, cette femme-là, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi nous dit qu'une telle femme doit être lapidée. Et toi? Et toi, que dis-tu? Si le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, il dit, oui, elle doit être lapidée, il est hypocrite envers tout son enseignement. Envers tout l'enseignement de la grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Si quelqu'un te vole ton manteau, donne-lui ta tunique. Si quelqu'un te demande de faire 1000, toi fais-en 2. Prie pour celui qui te persécute. Aime celui qui te haït. Rends le bien pour le mal. Il enseigne la compassion. Il enseigne la miséricorde.
il enseigne le pardon, il enseigne la grâce. S'il dit oui, il faut la lapider, tout son enseignement est mis à l'eau devant tous ses disciples. Il devient un hypocrite. Et s'il dit non, il ne faut pas la lapider, il va contre la loi de Moïse et les Juifs sont contre lui. Alors là aussi, comment s'en sortir? Et là, il est écrit que le Seigneur va se baisser, il va écrire par terre. Beaucoup ont fait des spéculations sur ce que le Seigneur a écrit. Moi, je dis qu'on le saura dans le ciel. Et le Seigneur se lève, il les regarde et il leur dit comme cela, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et il est écrit que tous accusés par leur conscience, du plus vieux jusqu'au plus jeune sûrement, vont jeter les pierres en terre et vont partir. Et là le Seigneur regarde cette femme et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Moi-même je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Béni soit le Seigneur. Va et ne pêche plus. Satan n'a pas réussi à la voir encore. Il a essayé de tenter le Seigneur de l'acheter. Vous imaginez? Il a essayé de rendre Jésus lâche. Il a essayé de le faire fuir devant sa mission, devant l'obéissance qu'il devait au Père. Parce que Jésus-Christ va nous désigner pourquoi il est venu aussi principalement dans le monde. Il va dire, je suis venu, Père, pour faire ta volonté. Et la première raison pour laquelle le Christ s'est donné sur la croix, c'est pour son Père. Afin de le satisfaire dans sa justice. Et afin que nous ne soyons pas châtiés pour notre péché, mais justifiés à travers sa vie donnée. Là, le Seigneur va parler à ses disciples et il va leur dire ce qui va se passer à Jérusalem. Que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des païens et crucifié, et élevé entre ciel et terre. Et là, quand il va finir son discours, il est écrit que l'apôtre Pierre va s'avancer. Et il va regarder le Seigneur et va dire, Seigneur, hors de toi cette pensée. Tu n'iras pas à Jérusalem, tu ne mouriras pas là-bas. Mais le Seigneur Jésus-Christ va déceler la ruse du serpent derrière. Il va entendre la voix du dragon. Et il va le regarder, il ne va pas dire Pierre, hein, il va dire, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas mes pensées. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas mes pensées. Et sa ruse aussi n'a pas pris là. Jusqu'au jour où est venu le jour du jardin. Le jour le plus terrible. Vous savez comment le Seigneur Jésus-Christ appelle cette soirée? Il lui donne un nom. Le savez-vous? Le soir de Gethsémanée, le Seigneur regarde ses disciples et leur dit comme ça, voici l'heure de la puissance des ténèbres. Vous imaginez? Il dit comme ça, le Seigneur. Voici l'heure de la puissance des ténèbres. Après l'institution de la Sainte Seine avec ses disciples-là. Il va monter en chantant des cantiques jusqu'au mont des Oliviers. Et là, il va lui dire, voici l'heure de la puissance des ténèbres. C'est là que le dragon jouait sa première carte. Sa dernière carte, excusez-moi. Avec tous les serpents. C'était sa dernière chance. Vous savez, le but de Satan, ce n'était pas que Jésus-Christ ne monte pas en croix. Le but de Satan, c'était que Jésus pêche avant la croix. Parce que si le Seigneur aurait péché une seule fois, s'il avait eu une seule pensée d'injustice, le sacrifice n'aurait pas été valable. Mais il n'a pas péché. Lui seul a pu dire, le péché n'a rien en moi, et le prince de ce monde ne peut pas me convaincre de péché. Nous avons tous été tentés à l'intérieur, et nous avons tous consommé le péché. Lui a été tenté de l'extérieur, mais le péché n'est jamais entré en lui. Même les démons orgueilleux, même la puissance des ténèbres, se prosternaient devant lui, les démons, et reconnaissaient la perfection de sa vie sans péché. Les démons le regardaient et disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Même Pilate, cet homme meurtrier, sanguinaire, idolâtre, ce Romain barbare, qui n'aimait pas le peuple d'Israël, son Dieu et ses lois, va regarder Jésus, il va dire, je ne trouve rien de mal en cet homme. Aucune injustice. Le Romain qui avait l'habitude, là, de s'en tenir à la croix, c'était son métier d'être meurtrier.
Il a vu des milliers et des milliers de crucifixions. Il a brisé des centaines et des centaines d'os. Il a percé des milliers de mains, percé des milliers de pieds. Tuer quelqu'un pour lui, c'était manger un bout de pain, là, devant la croix du calvaire. Il tombe là, devant la grâce, et il dit, cet homme était juste. Cet homme était juste. Certainement, il était le Fils de Dieu. Il n'y avait point de fraude en lui. Il ne s'est trouvé aucune fraude dans sa bouche, il est écrit. Aucune fraude. Il est resté saint. Vous savez, je dis souvent cela parce que ça a touché tellement mon cœur aux écoles bibliques. Notre ancien Jimmy nous disait que parfois, quand il est signifié l'agneau dans la parole de Dieu, dans le texte original, c'est l'agneau, mais pas n'importe quel agneau, c'est l'agneaulet. Pourquoi un agneaulet? Parce qu'un agneaulet, c'est pas un broutard. Sa bouche, elle n'a jamais touché le sol. Un broutard, sa bouche a touché le sol. Il a mangé la production de la terre. Mais un agneaulet, lui, sa bouche n'a jamais touché le sol. Et Christ, il est écrit que c'est l'agneaulet. Il ne s'est point souillé avec ce que les pieds de l'homme a foulé. Il est resté saint. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il est écrit, vous avez été sauvés comme par le sang d'un agneau sans défaut et sans tache, Jésus-Christ, le juste. Par le sang précieux, il est écrit. Pourquoi précieux? J'aime bien le signifier, ça. Satan dit, le sang était divin. Fausse doctrine, le sang était humain. Jésus avait le même sang que vous et que moi. Il avait le sang de sa mère, Marie, une humaine. Il avait des globules blancs et des globules rouges. Alors qu'est-ce qui va distinguer son sang? Qu'est-ce qui va lui donner une telle force de justification, d'expiation, la force de détruire le péché? C'est parce qu'il n'a pas péché. C'est parce qu'il est resté saint. Et sa vie sainte va donner le sang de l'expiation et du pardon. La force de son sang va rompre le voile de haut en bas et nous donner accès au Père, à la lumière et à la vie éternelle. Le champion de Dieu. Va arriver le jour de Gethsémane, l'heure de la puissance des ténèbres. Là, Satan joue sa dernière carte. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais c'est la pure des vérités. Pourquoi il fallait que ça se passe comme ça? Parce qu'il fallait que Satan n'ait aucune excuse. Il fallait que la victoire soit totale. Si Jésus n'aurait pas été tenté avec les mêmes faiblesses que nous, avec la même faiblesse que le premier Adam, la victoire, ça aurait été de la tricherie. Donc il fallait qu'il puisse faillir sans faillir. Il fallait qu'il puisse pécher sans pécher. Et alors la victoire est totale. La victoire est sans excuse pour Satan. Satan aurait pu se lever, oui, mais c'était pas possible qu'il perde. Mais là, il est venu comme... Il est écrit le deuxième Adam, avec la même faiblesse que le premier Adam. Vous savez, si le premier Adam a été vaincu dans un jardin qui s'appelle Éden, le deuxième Adam a amené Satan dans un deuxième jardin, à Gethsémane, mais c'est lui qui l'a brisé. C'est lui qui l'a brisé. Là, le Seigneur va faire une prière dans ce jardin. Et il va dire, Père, imaginez là, sur le poids de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, le poids est tellement lourd et tellement fort. Là, il y a le dragon et tous les serpents qui sont en train de le tenter, d'essayer de le briser, de le détourner de sa mission. De le rendre lâche, hypocrite, fuyard, orgueilleux, vaniteux. Ils sont en train de lui dire, mais tu vas te donner pour eux, mais ils t'ont rejeté. Ils ont dit que tu étais un démon. Ils ont dit que tu étais un homme de mauvaise vie, un buveur, un mangeur. Ils n'ont accepté aucun de tes enseignements. Ils ont essayé de te tuer à Nazareth là-bas. Ils ont essayé de te jeter en bas. Ils ont essayé de te lapider. Ils t'ont insulté. Ils t'ont pas cru. Tu vas te donner pour eux. Et là, le Seigneur va dire, Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, mon Père. Imaginez le champion là, à genoux. Il est en train de combattre là. Il est aussi dans un jardin. Comme le premier Adam. Il est là. Et il combat. Et ça devient tellement fort, tellement pesant, que sa sueur va se changer en sang.
Il va dire une deuxième fois, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ses disciples endormis, là, l'avaient laissé, il luttait seul. Et toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que Jésus sera en train de refuser le plan de la rédemption? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en priant son Père, là, véritablement, indirectement, il s'adresse à la puissance des ténèbres, qui est en train de le tenter, la puissance, l'heure de la puissance des ténèbres, et essayant de le faire détourner de sa mission principale, qui est aller jusqu'à la croix pour sauver les hommes et payer Dieu dans sa justice. Il est en train de dire, est-il possible? Non. Non, je ferai la volonté du Père. Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Y aurait-il un autre moyen? Comme je suis en train d'être tenté là? Non, il n'y en a pas. Pas ma volonté, mon Père, mais la tienne. Et là, quelque chose d'étonnant. Quelque chose d'étonnant. Pour vous prouver que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu avec la même faiblesse que nous, il est écrit qu'il a eu besoin d'être fortifié. Seigneur. Il est écrit qu'un ange va lui apparaître, et l'apparition de cet ange va le fortifier. Mais Jésus, à toi, ça ne t'étonne pas, un ange? Nous avons vu que dans le désert, les anges, ils te servent. C'est toi le créateur des anges. Tu n'es pas étonné de voir un ange? Alors pourquoi tu es fortifié de voir cet ange-là? Alors j'ai eu une pensée sur cette histoire. Vous me permettez de vous la dire? Je n'affirme rien. Vous comprenez? C'est un point d'interrogation comme le ciel, mais il me semble que c'est ça. Pourquoi Jésus est fortifié de voir cet ange-là en particulier? Vous savez, dans le ciel, il y a des catégories d'anges. Mais il y a un ange qui est appelé, lui, archange. Il est appelé le chef de l'armée de l'Éternel. Et aucun autre ange peut le commander à celui-là. Le seul qui peut le commander, c'est Dieu. C'est Michael. Moi, je crois que c'est Michael que Dieu a envoyé là. Et Jésus, voyant cet ange-là, se dit, lui, aucun autre ange peut l'envoyer. Il n'y a que mon Père qui peut. Et il est fortifié. Vous comprenez? Et il est fortifié. Il se lève. Et il dit à ses disciples, levez-vous, réveillez-vous. Voici l'heure de la puissance des ténèbres. Et là, la corde d'homme vient. Elle le saisit. Il va être amené devant le Sanhédrin. On va le juger injustement. On va l'accuser injustement. Il est écrit là qu'un homme va le frapper sur la bouche parce qu'il va répondre à Caïphe. Il va rappeler le Seigneur sur sa bouche. Le Seigneur va le regarder et va lui dire, si j'ai dit quelque chose de mal, dis-moi-le. Autrement, pourquoi m'as-tu frappé? Et cet homme va rester sans réponse. Et là, le sacrificateur, le souverain sacrificateur va se lever et va lui dire, dis-nous, es-tu le fils du Dieu vivant, le fils du Dieu béni? Meshiaka bar ila chachai. Et là, le Seigneur va lui dire, tu le dis, je le suis. Amen. Tu le dis, je le suis. Et il va dire, que nous manque-t-il? Il a blasphémé. Et il déchire son vêtement, son éphod là. Et la sacrificature fut prise de sa tête. Et elle est mise sur la tête de Jésus-Christ. Et là, il est écrit qu'ils vont commencer à lui donner des soufflets, à mettre leurs mains sur lui. Et le véritable Yom Kippour va commencer à s'engager. Parce que dans l'Ancien Testament, quand Dieu va signifier la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon, il va dire les 70 anciens du peuple mettront leurs mains sur le bouc Azazel, le bouc émissaire. Et le péché du peuple retombera sur ce bouc et il emmènera les péchés loin du peuple. Et là, les premiers qui commencent à immoler l'agneau, c'est les 70 anciens du Sanhédrin qui commencent à mettre leurs mains sur le véritable agneau, le véritable Yom Kippour, qui ne veut pas qu'éloigner le péché du monde, mais qui vient l'ôter, qui vient le briser. Qui vient l'ôter, qui vient le briser. Il a été trouvé saint. Il a été trouvé juste. On va l'amener là, aux Romains. Ils vont le flageller, ils vont labourer son dos comme un champ, mais plus on traçait des sillons dans son dos, et plus ton cœur devenait une bonne terre pour recevoir Dieu. On va mettre une croix sur son dos, une croix en bois. Sur cette croix, il y avait ses larmes, il y avait sa sueur, il y avait son sang. C'est cette croix-là que je veux porter, moi. Pas une croix en plastique. Je veux la croix où il y a le sang, la sueur et les larmes de mon Seigneur. Je veux être immolé à la croix. Je veux mourir à la croix. Je veux le suivre. Parce que je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il a porté cette croix. Et là, il va porter la croix, là, de Jérusalem jusqu'à Golgotha, jusqu'au mont du lieu du crâne,
Le lieu du crâne, c'est significatif. Là, il va écraser la tête du serpent. Vous savez que chaque pas du Christ parlait sur cette lourde croix. Vous savez qu'est-ce que chaque pas voulait dire? Chaque pas voulait dire « je t'aime ». Chaque pas qu'il faisait voulait dire « je t'aime ». Il va monter à Golgotha. On va crucifier ses mains, crucifier ses pieds. On va l'élever entre ciel et terre. Et jusqu'à la croix, il est resté saint. Vous savez qu'un enfant n'est pas sauvé parce qu'il est saint. Non. Le seul agent saint sur la terre, c'est l'Église, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Un enfant est sauvé par son innocence. Et c'est ce que veut signifier le Seigneur. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent dans leur innocence. Parce que le retour à l'innocence est indispensable pour être sauvé et avoir la paix avec Dieu. Et c'est ce que nous donne le pardon et la nouvelle naissance. Elle nous redonne l'innocence. Un enfant n'est pas sauvé par sa sainteté, mais par son innocence. Parce que le prophète David va signifier dans le psaume 51, il va dire, je suis né, dans le psaume 19, excusez-moi, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais au sujet de Jésus-Christ, il est écrit dans Luc chapitre 2, quand l'ange vient annoncer à la jeune fille sa naissance, il va lui dire comme cela, le saint enfant qui naîtra de toi. Alléluia. Parce qu'il n'est pas né selon le péché des hommes. Mais Marie a été couverte par la puissance du Saint-Esprit. Et il va dire, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra de toi, il est né saint, il a vécu saint. Et il est mort saint. Satan n'a pas réussi à le faire pécher. Le champion de Dieu, il a vaincu. Il a gagné. Et là, sur la croix, le Seigneur va dire ces dernières paroles. Et ces trois dernières paroles, après avoir traîné Satan, après avoir voué en spectacle les autorités, les dominations et les principautés des lieux célestes, après les avoir traînés derrière le cortège de la croix, il a son pied là, sur la tête du péché et de Satan, et il va dire tout. Et là, la tête s'écrase un peu. Et là, ça écrase encore un peu plus. Accompli. Et la tête du serpent est écrasée sur les pieds du champion. Il a vaincu. Il m'a dit, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il va expirer. Et le péché est mort dans sa chair. 3 jours après, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est le jour où la mort est morte. La mort est morte. Il a anéanti la mort. Paul va pousser un cri de victoire et de triomphe. Dans 1 Corinthiens 15, chapitre 22, verset 22, il va dire, « Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force ?» Et Paul va dire, la force de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Celui qui ne pêche pas, celui qui accomplit toute la loi, ne pêche pas. Et celui qui ne pêche pas ne mourra pas. Impossible à tout homme. Mais Jésus l'a fait. Alléluia. Jésus l'a fait. Il a accompli toute la loi de Dieu. Il n'a point péché. Il est mort saint. Il a fermé la bouche du lion. Il a écrasé la tête du serpent. Il a remonté le temps de 2000 ans. Et il a remis le fruit sur l'arbre. Il a dit, voilà, c'est réparé. J'ai gagné. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Notre salut commença à se jouer à la naissance de Jésus. Pas simplement à la mort de la croix, non. Parce que si entre la naissance du Seigneur et la croix, Jésus aurait péché, aurait failli une seule fois, le sacrifice n'aurait pas été valide. Vous savez qu'est-ce qui confirme le sacrifice qu'il a été saint? C'est la résurrection. C'est le Père qui ressuscite, l'Esprit qui ressuscite le Fils. Jésus qui s'auto-ressuscite même. Il dit, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. C'est la signification que le sacrifice a été saint. Alléluia. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Hébreux 4, versets 14 à 16. Vous me donnez encore un peu de temps?
Ça vous intéresse, cette victoire? Il me tarde aussi de voir ce que Dieu va faire après. Il est écrit comme cela. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le but de tout ce message, de tous ces mots, de cette victoire, de ce champion envoyé, ce champion qui a vaincu? Dans Exode 12, Dieu va dire à Moïse, tu prendras un agneau et tu l'inspecteras. Tu regarderas s'il est sans défaut. Tu le prendras le 10e jour du mois de Nissan, ce sera pour vous le premier des mois. Et tu l'inspecteras jusqu'au 4e jour, pendant 4 jours. Et au milieu du 4e jour, s'il est sans défaut, s'il est saint, tu l'immoleras. Et tu mettras son sang sur le linteau des portes. Et quand la mort passera sur l'Égypte, elle ne vous frappera point. Regardez, Dieu ne demandait pas la perfection du peuple d'Israël. Il demandait la perfection de l'agneau. Dieu sait que tu ne seras jamais parfait. Dieu sait que tu n'y arriveras pas. Dieu sait que tu es un pécheur. Dieu sait que tu es lié. Dieu sait que tu ne pourras jamais lui rendre ce qu'il te demande. Il te demande de venir, toi imparfait, avec le parfait. Il ne te demande pas ta perfection. Il demande la perfection du sacrifice que tu vas apporter. Il veut que tu viennes avec le juste, toi injuste. Et alors tu seras pardonné. Dieu ne demandait pas la perfection du peuple. Il demandait la perfection de l'agneau. Ce n'est pas les miracles de Moïse qui ont sauvé le peuple. Ce n'est pas l'éloquence d'Aaron. Ce n'est pas les chants merveilleux de Myriam. C'est le sang de l'agneau parfait. C'est le sang de l'agneau qui va te sauver. C'est pas l'éloquence d'un pasteur. C'est pas des phrases bien dites. C'est pas un chant bien chanté. C'est pas un miracle. Tu peux être guéri, aller en enfer. Tu peux mourir dans ta maladie et aller au ciel. Ce qui va te sauver, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sacrifice parfait. C'est la victoire du champion qui a écrasé la tête du serpent. Car en Christ maintenant, il n'y a plus de condamnation. Car l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Regardez, il est écrit, tu inspecteras l'agneau pendant 4 jours. Et au milieu du 4e jour, tu l'immoleras. Ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours et une demi-journée. 3 jours et demi. Et nous savons qu'un jour prophétique, c'est 1 an. Daniel chapitre 9 nous le dit, Apocalypse chapitre 12 nous le confirme. Un jour prophétique, c'est 1 année. Et Christ, quand il commence à son ministère, à partir du Jourdain, Jean 1, verset 29, jusqu'à la mort de la croix, Jean 19, il se passa 1 an, 2 ans, 3 ans et 6 mois. 1 jour, 2 jours, 3 jours et 3 jours et demi, où l'agneau a été inspecté et il a été trouvé saint. Il a été trouvé sans défaut. Et le sang a coulé sur la croix. Et quiconque maintenant vient se sanctifier sous cette croix du Christ, sous ce sang, même s'il est imparfait, même s'il est pécheur, même s'il est dans l'iniquité, même s'il est dans les ténèbres, même s'il est lié, il est délivré de la loi de péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand un homme venait dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, Dieu là va signifier la grâce à travers le commandement qu'il va demander à Moïse. Il va dire, l'homme viendra vers moi avec un sacrifice parfait. Vos sacrifices seront sans défaut. Il va même le prophétiser par le prophète Malachie. Malachie chapitre 8, il est écrit, malheur. Malheur à l'homme qui m'amène une bête chétive, aveugle ou malade, et qui a un bélier dans son troupeau. Dieu ne voulait que le meilleur. Il signifiait que les sacrifices devaient être le meilleur. Abel aussi nous prophétise cela. Genèse 4, verset 4, Abel donna les prémices de son troupeau avec leur graisse. Il n'a pas donné des bêtes chétives, il a donné le meilleur du troupeau, la richesse de sa maison. Et Christ était le plus bel agneau, l'agneau le plus gras, et Dieu l'a donné pour nous. Quand un homme venait dans le tabernacle,
Dieu ne demandait pas la perfection du pécheur, mais la perfection du sacrifice qu'il apportait. Dieu ne demande pas que tu deviennes parfait, tu ne pourras pas. Tu en es incapable. Le péché t'a vaincu. La loi de la mort est en toi. Mais ce soir, il y a le champion au milieu de nous. Et lui, il a gagné. Le fils de la postérité. Il a écrasé la tête du serpent. Et si tu viens ce soir avec ton péché, avec tes défaites, avec tes ténèbres, avec tes iniquités, avec ton foyer brisé, avec le péché qui fait mal à ton corps, à ton foyer, à ta famille, avec ceux qui t'entourent, et tu n'arrives pas à t'en délivrer, tu fais des promesses pourtant, tu dis je promets, j'arrêterai, mais tu n'arrives pas, c'est une loi qui est plus forte que toi, c'est la loi du péché, et cette loi entraîne une conséquence d'une autre loi qui s'appelle la mort. Mais ce soir, il y a le champion. Et lui, il nous donne la loi de l'esprit de vie qui nous délivre de la loi du péché et de la mort. Viens ce soir. Viens dans le tabernacle qui est l'église. Entre, viens vers l'autel. Et je suis un pécheur, Seigneur. Je n'arrive pas. Mon péché me fait mal. Je brise mon foyer. Je fais des promesses, mais je reste violent. Je bois quand même. Je fume quand même. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à gagner. Mais je viens avec celui qui a gagné ce soir. Je viens avec le champion. Viens devant Dieu. Avec le sacrifice qui est parfait. Et Dieu, étant fidèle à sa justice, ne pourra rien faire d'autre que de te pardonner immédiatement, parfaitement et totalement. Voilà, il est écrit dans Hébreux chapitre 9, que Christ est entré dans le tabernacle, non fait de main d'homme, qui n'est pas à la présentation de l'exact, mais dans le véritable. Non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu pour nous devant Dieu son Père une rédemption éternelle. L'avocat aux mains percées est à la droite du Père. Il a payé le champion, il a gagné pour toi. Il n'a pas péché, il est resté saint. Et la vie de ce juste peut justifier ta vie pécheresse. Rétrograde, reviens. Alléluia. Je sens ta présence, Seigneur. Il t'aime malgré tes défaites. Mais Seigneur, j'ai tellement failli. J'ai eu tellement de défaites. Mais il sait de quoi t'es fait. T'es cendres et poussière. Viens dans le tabernacle encore. Viens avec le sacrifice parfait. Viens devant le Père, dit Père, je ne suis pas parfait. Et voilà, lui, il est parfait là. Il s'est donné, c'est le champion, lui. Et à travers sa vie, tu peux me pardonner. Seigneur, je suis là, je veux rentrer dans l'église. Et je ne suis pas parfait, Seigneur. Moi, je suis parti du peuple, je suis un homme faible, une femme faible. Mais je veux venir sous le sang. Et je sais que la mort ne me touchera pas. Vous savez, si le sang d'un agneau qui est resté mort les a sauvés, à combien plus le sang d'un agneau qui est ressuscité vous délivrera de la mort. L'agneau de Dieu. Écoutez, j'ai plus rien à dire. On va prier le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu as vaincu